Nous sommes de retour sur le plateau de Rugby Pack. Nous allons parler dans quelques petites secondes de rugby à 13 et de la 15e journée de Super League avec les Dragons qui retrouvaient leur stade Gilbert Brutus une semaine après avoir péniblement battu l'équipe de Featherstone en Cup. Retour sur un match et une performance majuscule avec François Martinet. Il y a des jours où tout sourit, comme si le destin avait choisi qu'aujourd'hui serait un jour parfait. Ce week-end, si Dieu existe, il avait décidé que les Dragons catalans rendraient une copie parfaite. Le sentiment du travail accompli en prime. Victoire des Drax, 58-16, histoire de tuer le suspense. De toute façon, du suspense, il n'y en avait pas samedi à Perpignan. Au programme, des essais, beaucoup d'essais, 13 pour être précis. Le premier, il faut être fair play, il est à mettre au compte de Wigan avec Charnley. Pour que l'histoire soit belle, il fallait bien un revirement de situation dans le script. Et les Catalans ont été bousculés dans le premier quart d'heure. Ensuite, c'est une histoire de chiffres. L'essai de Foidia a remis les Dragons dans le bon tempo. L'ailier de 19 ans a profité de l'orgie offensive pour signer un doublé. Il y a encore la place de faire quelque chose. Oh, Ya qui pensait qui marque. Oh, Ya qui marque un doublé pour Ya aujourd'hui. Tony Gigot, quant à lui, a régalé et s'est régalé avec un triplé. Bien joué. Oh oui, bien vu. Pour peut-être un nouvel essai marqué. Un 2 contre 1 de Gigot. Ouais, qui va s'offrir un triplé. Zeb Tayal l'a imité et s'est gavé lui aussi, avec un coup du chapeau. Whitehead. Attention, le coup de Pierrot, il est pas mal ce coup de pied parce que le vent pourrait contrarier. Oh, oui, la charnière, Scott Duro, Todd Carney a distribué le jeu à merveille. Et en défense, le collectif a dégoûté les anglo-saxons. Découragés, les espaces se sont ouverts aux Catalans. Le coup de pied donné par Duro. Ah, attention parce qu'il sera raccourci par le vent. Bon, ouais, qui est monté. Le ballon remis en jeu. Oh, c'est jouable pour Taya. Allez, Zeb. Ouais, bravo. Triplé de Zeb Taya. 3 hommes, un doublé, 2 hat-tricks, 8 essais. Wigan est dépassé, clin d'œil de l'histoire. Il y a 10 ans, les Dragons catalans faisaient leur apparition en Super League face à Wigan. Et comme les bons comptes font les bons amis, les coéquipiers de Michael Oldfield infligent aux Anglais leur plus grosse défaite depuis 10 ans. La boucle est bouclée, mais le match n'est pas terminé. Encore un essai pour terminer en beauté. Ouais, de déséquilibré. Allez, ça c'est bon pour Escarré. Ça c'est bon pour Escarré. Bien vu, Morgan. Bien Morgan. Bien vu. Bien joué, Bien Morgan. vu, petit. Allez, Morgan. Allez, vas-y. Allez, Morgan. Oui. Coup de génie ici. Aujourd'hui, on était prêts dans la tête à combattre ces joueurs et on l'a montré de la belle manière, mais surtout ce que je retiendrai, voilà, c'est la constance dans les 80 minutes, un match, enfin un match complet de la première à la 80e. Avec cette victoire historique, les Dragons catalans remontent à la 5e place. Un simple jeu d'enfant. Une victoire qui fera date dans cette compétition de Super League. Ce n'est pas tous les jours qu'on passe autant de points à une grande équipe comme celle de Wigan. La victoire a été totale, victoire totale pour un jour particulier. Souvenez-vous, il y a 10 ans, les Dragons catalans entraient dans la compétition face à cette même équipe de Wigan. Autant dire que c'était un anniversaire réussi, Louis. Ah, on ne pouvait pas réussir mieux que ce qu'ont fait les Dragons dans cette performance. Mais au-delà des points, c'est quand même la manière avec laquelle cette victoire a été acquise. Et c'est une victoire qui a quand même fait beaucoup de bruit dans le monde du rugby à 13. Parce qu'infliger une telle défaite à Wigan, c'est une performance hors du commun. Elle a été dignement fêtée, évidemment, cette victoire. Et vous allez voir d'ailleurs par le menu, la plus large défaite, ce n'est pas celle infligée par les Dragons à l'équipe des Warriors. Leeds avait passé 70 points en 2005 à cette équipe de Wigan. Ça avait été un cataclysme. Mais en 2015, on se souviendra que Wigan a pris 58 points à Perpignan au stade de Gilbert Brutus face à l'équipe des Dragons. Ça sera tout de même, pour l'histoire de ce club, quelque chose qui va compter. Sans oublier que, Louis, la défaite a été totale, puisqu'il y avait un autre affrontement, là aussi très intéressant, entre les moins de 19 de Wigan et les moins de 19 des Dragons catalans, et que ce sont les jeunes Dragons qui ont battu l'équipe de Wigan à la toute dernière minute sur une pénalité réussie par le jeune Albert, qui a tapé de 50 mètres, une pénalité qui a donné la victoire à l'équipe des Dragons. Donc, vainqueur sur toute la ligne, on se souviendra de ce succès. Comme je le disais, Louis, c'est pas souvent qu'on arrive à mettre autant de points à une équipe comme Wigan. Simplement, Louis, sur la pelouse, il y avait des génies sur toutes les lignes, et il y en avait un particulièrement qui a brillé, c'est Todd Carney, associé à Scott Duro.
Les deux garçons ont conduit la barque et ont dessiné pas à pas, patiemment, cette victoire pour les Dragons. Oui, effectivement, c'est la charnière qui était le point clé quand même de cette équipe depuis le début de la saison, puisque les blessures ont fait que l'entraîneur Frécilus n'a pas pu toujours aligner ce qu'il aurait aimé souhaiter. Donc là, c'est fait. Et les joueurs Duro, Carnet, qui était quand même l'investissement le plus important du club sur cette intersaison, ont enfin trouvé la carburation qu'il fallait. Donc ils ont monté le niveau de jeu de l'équipe et l'équipe s'est mise à leur niveau également. Donc jeu bien distribué. Carnet qui encore n'affiche pas le meilleur de sa forme, mais qui dans la distribution de jeu est parfait. Oui, disons Louis que Todd Carnet joue avec une blessure encore à la cuisse. Enfin, il n'est pas complètement rétabli. Rendez-vous compte qu'il a joué un match extraordinaire, un sans faute dans la distribution du jeu, mais qu'il n'est pas encore capable de porter vraiment l'estocade comme on a pu déjà le voir faire, notamment en début de saison. Oui, je pense il ne faut pas peut-être parler de blessure, mais il faut peut-être dire qu'il n'est pas encore en possession de ses moyens parce qu'il manque de compétition et on sent que cette chose-là est en train de revenir chez lui. Oui, et tout le monde revient dans un même état de forme et surtout de forme morale et psychologique, dirais-je, Louis, comme Morgan Escarré, par exemple. Morgan Escarré, meilleur marqueur à égalité l'année passée de la saison de la Super League, de la phase régulière. On a enfin retrouvé hier à Perpignan le Morgan que l'on aime. Eric, ça vous a plu ce coup de pied par-dessus? Ah oui, c'est la 62e, il est lucide, il voit qu'il n'y a qu'une ligne. Et des gros devant lui, en plus des gros. Puis il a les cannes aussi, après derrière, parce que c'est pas tout de le voir. Parce que nous, on voit beaucoup de choses actuellement, mais on ne serait pas capable. Hein. Donc, puis après, il a les cannes, il a le bon rebond. Et c'est vrai que ce sont des actions individuelles, mais qui font du bien pour un joueur comme Escarré. Louis, c'est peut-être ce qu'il attendait depuis le début de la saison, Morgan Escarré, d'avoir une opportunité comme celle-là. Effectivement, Rodolphe, c'est ce que tout le monde attendait à Gilbert Brutus et en particulier Morgan Escarré, parce que ça va lui redonner à lui aussi cette confiance qui s'était un peu éloignée de lui. Donc avec cet exploit technique et physique, Morgan Escarré a montré que ses capacités étaient toujours là et que maintenant il allait lui aussi, à l'image de tous ses coéquipiers, s'exprimer complètement. Ah oui, et la prochaine expression des Dragons, ça sera la semaine prochaine. On reviendra tout à l'heure en détail avec le programme de la prochaine journée. Un autre match avait ouvert cette 15e journée de Super League. C'était celui qui opposait l'équipe de Salford à l'équipe de Warrington. Ça ne va pas très fort à Salford. Dans la banlieue de Manchester, seul Théophage surnage, dirais-je, Louis, dans ce match. Mais face à Warrington, le jeune Français n'a pas pu tout faire. Effectivement, le problème de l'équipe de Salford, c'est qu'elle a perdu son stratège Rangi Chase au milieu du terrain et que le jeune Théophage a hérité de la responsabilité. C'est lui le patron. C'est lui le patron maintenant de cette équipe, donc dans l'animation du jeu à la main ou au pied, voire même en défense. Vous avez raison, Rodolphe, un seul joueur ne fait pas une équipe et une équipe ne peut pas se résumer à un seul joueur. Donc Théophage fait ce qu'il peut, mais cette équipe souffre et est en difficulté face à une équipe de Warrington qui est quand même en train de revenir au mieux de sa forme. Avec notamment, et on le voit ici, un essai de Hornsby qui a signé un triplé pour la victoire 34-18. Face à l'équipe de Warrington. Il s'est passé de Salford, il s'est passé un truc à Warrington. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, Eric et Louis, mais bon, vous savez que parfois, le buteur s'élance pour transformer. Et là, c'est un spectateur qui rentre sur la pelouse pour transformer à sa place. Ça a été plus fort que lui. Il a rêvé, et ça passe pas loin. Et en plus, elle est quand même en coin, elle est pas mal du tout. Il a un mocassin. Un mocassin. Un mocassin, il a fait la même. Bon, Stéphane Ratchford, lui, en a souri, l'arbitre aussi, enfin tout le monde en a souri. C'est un moment un peu particulier, mais le coup de pied est pas mal. Regardez, il file vers les poteaux, et puis après, il va s'éloigner un poil pour finalement passer à côté. Ouais. Comme quoi, il y a du talent partout en Angleterre. Regardez les résultats enregistrés à l'occasion de cette 15e journée de Super League avec la victoire importante, bien sûr, des Dragons, on l'a dit, la victoire d'Huddersfield, futur adversaire des Catalans, qui a réussi l'exploit d'aller gagner à Castleford. C'est pas toujours facile de s'imposer dans la jungle. Leeds a battu Hull KR. Hull FC a été battu par St Helens. C'est bien pour les Dragons que les clubs de Hull soient battus. Vous allez voir pourquoi au classement. Wigan a perdu lourdement et Wakefield aujourd'hui reçoit l'équipe de Widnes. Le classement, le voici. Leeds, St Helens, Wigan, Huddersfield, Warrington. Les Dragons sont 6e à une seule longueur de Warrington. Castleford calé derrière à la 7e place
Rappelons, les 8 premiers qualifiés joueront la phase de play-off et le reste joueront des play-downs dangereux, très dangereux car ils seront opposés au club de l'élite 2, si l'on peut dire, dans cette compétition. Ça fait du bien, Louis, cette victoire. Juste en 2 mots, on a dit que le prochain match face à l'équipe de Huddersfield allait avoir son importance parce que c'était le Magic Weekend. À n'en pas douter, il fallait battre un gros comme St. Helens, battre notre gros pour Wigan pour s'assurer peut-être une nouvelle, un nouvel horizon dans cette deuxième partie du championnat. Effectivement, Rodolphe, avec cette victoire, les Dragons sortent de la zone rouge dans laquelle ils étaient et se donnent un peu d'oxygène et surtout beaucoup d'espoir pour la suite. Et regardez le programme de cette prochaine journée, c'est le Magic Weekend. Une seule et même journée, dans un seul et même lieu. Vous suivrez tous les matchs, évidemment, en exclusivité sur beIN Sport. Ça va commencer samedi. Salford Widnes, 15h30. Hull FC, Hull KR, le derby de Hull. Toujours sur Max 4. Sur beIN Sport 3, le match Leeds-Wigan à partir de 20h. Là, on va s'expliquer entre gros. Wigan éliminé de la Cup. Wigan qui a pris presque 60 points à Perpignan va devoir relever le gant face aux Rhinos. Les Dragons joueront, eux, dimanche 31 mai à 14h face à Huddersfield. Warrington qui se déplace à St. Helens. Et Castleford qui reçoit Wakefield. Voilà pour le programme de ce Magic Weekend. Ça n'est terminé pour l'Europe. Nous allons faire un long voyage. Bon. Le temps d'un jingle, messieurs. Nous allons traverser la planète pour aller faire le tour de notre monde trésiste, direction l'autre côté du monde. L'Express Rugby Pack est arrivé en gare. Vous avez eu 6 secondes pour aller jusqu'en Australie. Ça, c'est du rapide. Qui dit mieux, hein? Pas de décalage horaire, rien. Parfait. La téléportation, moi je le dis depuis toujours, c'est l'avenir. La téléportation. C'était la 11e journée de NRL donc, qui se déroulait ce week-end. Un week-end un peu particulier parce que nous sommes à quelques jours du State of Origin. Et c'est une 11e journée, on reparlera d'ailleurs avec la composition des équipes tout à l'heure, des Maroons et des Blues. Une 11e journée qui s'ouvrait avec le match entre les Rabbitohs et les Eels. Un match où les Rabbitohs étaient privés de Greg Inglis, mais qui n'étaient pas privés d'eau. Si on manque d'eau sur la planète, Louis, ce n'est pas forcément le cas. Si on en manque en Californie, ce n'est pas le cas en Australie, puisqu'il a beaucoup plu. Et les premiers à marquer, ce sont les joueurs des Rabbitohs de South Sydney, privés de Greg Inglis, mais qui ont tout de même du répondant. Rhys Robinson, lui, positionné à l'arrière alors que c'est un ailier, a répondu quasiment du tac au tac. Vous avez vu, il y a beaucoup de buée dans la cabine des entraîneurs. On est obligé de nettoyer. Nous sommes toujours dans cette partie qui a été très serrée, mais le coup final est venu de cette équipe des Rabbitohs qui a réussi à s'imposer grâce notamment à un Isaac Luke qui a été le seul buteur. 14-12, c'est le score à l'issue de ce match. Il n'y avait pas, bien sûr, d'Adam Reynolds blessé, il n'y avait pas non plus de Greg Inglis. Voilà pour cette victoire courte des Rabbitohs. Victoire courte, vous croyez avoir tout vu? Eh bien, regardez, ce résumé-là, en image, pas beaucoup de points. Hein. Sachez qu'il y a eu 2-0 à la mi-temps. Ouais, 2-0, c'est pas souvent. Avec les Cowboys, il y avait 2-0 jusqu'à la 77e minute entre les West Tigers et les Cowboys. Les Cowboys privés de Jonathan Thurston, retenu avec le camp des Maroons du Queensland pour le State of Origin. Et il n'y avait pas non plus Aaron Woods, le pilier de l'équipe des West Tigers. Et bien ici, cet essai ne sera pas marqué. On a cru voir cet essai, même pas du tout. L'essai sera refusé. Il ne s'est pas passé au fond grand-chose, en tout cas pour celui qui avait la charge de mettre les points au tableau de score. Il pleuvait des chats et des chiens, comme on dit en Angleterre. Et c'est marqué par Winterstein ici, qui lui va briser les espoirs de cette équipe des Tigers. Tout de même, ici, Jack the Snake, qui a poursuivi ce coup de pied. Ballon récupéré par Kane Linnett et c'est marqué par les Cowboys. Courte victoire, Louis, mais victoire précieuse pour les Cowboys du North Queensland face aux Tigers. Oui, les Cowboys qui font une très très grosse saison et qui sont au mieux de leur forme. C'est ainsi puisqu'ils alignent, c'est je crois leur 6e succès consécutif et dans le championnat de la NRL, c'est déjà une très belle performance. Louis, vous vous êtes intéressé au match des Rabbitohs. Je sais que vous aimez l'équipe de South Sydney, mais vous l'avez particulièrement regardé cette rencontre parce que vous en avez fait une petite palette. C'est l'heure justement de retrouver notre rubrique Rayon X. Eric se frotte les mains parce qu'il sait qu'il va y avoir force flèche, force couleur et autres visions hélicoptériques au-dessus de la pelouse. C'est l'essai de Rhys Robinson que vous avez choisi de nous illustrer, Louis.
Ben oui, parce que cette équipe, malgré la défaite, a quand même produit, s'est bien engagée dans ce match et a produit un rugby de qualité, et en particulier sur cet essai de Rhys Robinson. Donc c'est une équipe qui est arrivée à s'installer à l'intérieur du camp de l'adversaire, à l'intérieur du mètre, et qui, d'une manière très générale, a bien travaillé sur ses 4 tenues, sur le côté gauche de son jeu, pour refaire basculer le jeu de l'autre côté du terrain. Mais c'est surtout le coup de génie de ces 2 dernières passes, une très courte et une sautée très longue, qui ont permis à l'ailier de se retrouver dans un couloir pour marquer. Donc là, nous assistons au travail de fond, finalement, de ces joueurs des Eels de Parramatta. Ils sont très près de la ligne, ils ne se laissent pas attirer. Donc par la ligne, ils savent qu'il faut encore travailler. Ils créent beaucoup d'incertitudes auto-retenues sur la gauche et sur la droite. Donc ils écartent toujours, il faut rebasculer ce jeu. Les tenues se poursuivent et entre le 5e et le 6e tenue, alors que la défense est sur sa ligne. Voilà, un jeu très court qui laisse supposer, on voit la main de l'arbitre qui montre qu'on est dans le dernier tenu. Et là, c'est cette passe sautée qui décale immédiatement. Une passe de 10 mètres, lobée, qui élimine, qui saute volontairement 2 soutiens pour mettre Rhys Robinson dans le couloir. Et Rhys Robinson, lui, ajoute à cette qualité technique de ses coéquipiers sa performance individuelle. Il se rend bien compte que s'il est droit, Eric, il va se faire bousculer. Donc il passe dessous les défenseurs pour marquer ce bel essai. Ça ne suffira pas pour gagner, mais il était très beau et j'ai pensé que c'était intéressant de le décortiquer. Donc Eric, frottez-vous les mains, c'est un bel essai d'Elie. La sautée est bien faite parce qu'elle est vraiment en hauteur. C'est vraiment une passe pour casser la défense, pas pour élargir, écarter le jeu. La défense est battue par la passe. Ouais, et puis le travail aussi de Rhys Robinson lui-même, parce qu'une fois qu'il a le ballon, il va se regrouper pour pouvoir passer sous le défenseur, comme tout ailier qui se respecte, dirais-je. On vise la ligne, on fait tout ce qu'il faut pour ne pas sortir. Alors, il y en a qui passent en bas, il y en a qui passent en haut. On a vu l'autre tout à l'heure. On a le choix. Ouais, on a vu un qui plongeait et lui, il est passé par-dessous. Mais collectivement, ça a été bien construit et surtout cet essai dans marqué. Des conditions compliquées puisqu'il pleuvait quand même. Exactement. Et ça, entre la palette, on l'a pas vu. 5e. Oh, si, on l'a vu. La pluie qui tombait. Enfin, Eric, quand même. J'aurais aimé. Vous auriez aimé voir. Ouais, je sais pas, un signe entre les flèches. Des gouttes. Un rideau. On va vous faire des gouttes la prochaine fois sur la palette. Bon, oui, il faudra travailler avec. Non, mais j'ai bien compris. J'ai compris le message. Merci Eric. On va récapituler les résultats de cette journée de NRL, cette 11e journée. Ce 11e round où on était bien loin de Bayonne et de La Rochelle, hein, puisqu'on était de l'autre côté du monde. Mais des résultats qui ont en tout cas permis de mesurer, messieurs, que les patrons sont aux commandes. Vous allez voir le résultat justement à l'issue de cette 11e journée. Des résultats, Louis, qui font en tout cas la part belle au club qui mène la danse, puisque on a retrouvé des résultats, dites donc, puisque les Broncos, eux, vont jouer lundi face à Newcastle, donc les leaders vont devoir attendre de savoir ce qu'ont fait leurs camarades. Parramatta a été battu par les Rabbitohs, les West Tigers battus par les North Queensland Cowboys, et Canterbury est allé s'imposer à Canberra. Vous allez me dire, il manque des équipes. Ben oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle des bails dans cette compétition. Louis, il y a des équipes qui sont au repos dans cette période de State of Origin. Oui, le State of Origin, c'est quand même quelque chose qui ne perturbe pas, mais il désorganise un peu le fonctionnement habituel. Des équipes ne jouent pas, mais elles marquent 2 points. Mais elles marquent tout de même 2 points. Ce qui signifie que, je vois qu'Eric lève les sourcils. Sans jouer. C'est pour ça que ça valait la peine d'en parler. Regardez le classement. Du coup, ça ne perturbe pas le classement, mais elles vont toujours devant. St. George et les Cowboys du North Queensland. Brisbane, donc, qui était premier, devient 4e. Les Roosters, 5e et les Rabbitohs, 6e. 8e et dernière place qualificative pour les Panthers de Penrith. Dans la deuxième partie du classement, Parramatta toujours dernier avec Manly. Les Eels et les Seagulls qui sont vraiment à la peine dans cette compétition de NRL. Cette 11e journée, je le disais tout à l'heure, elle se situe dans une période où il n'est pas forcément facile de capter l'attention, car tous les projecteurs sont fixés sur un seul événement, un match, l'ouverture du State of Origin. La série de matchs inter-États entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland démarre dès mercredi. Ça sera en direct sur beIN Sport. Les 80 minutes de rugby les plus dures du monde, ça sera entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland. On va démarrer à Sydney avec quelques images qui vont faire chaud au cœur des supporters des Blues, celle de Jared Hayne, marqueur de l'essai qui va aller terminer sa course dans les bras de ce public. Jared Hayne n'est plus là, parti pour jouer dans la NFL
avec les 49ers de San Francisco. Il n'est plus là, mais il y a tout de même une belle équipe que Laurie Daly a couchée sur le papier. On va donc vivre avec beaucoup, là aussi, d'énergie cette rencontre entre les Blues de Nouvelle-Galles du Sud et les Maroons du Queensland. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la géographie de l'Australie, regardez, Brisbane, Sydney, les deux places fortes du rugby à 13, le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Premier match à Sydney, deuxième match en terrain neutre à Melbourne et le troisième match décisif peut-être au Suncorp Stadium de Brisbane. Louis, l'Australie, une fois de plus, comme chaque année, va se déchirer parce que le State of Origin, c'est certainement la plus grande rivalité dans le monde du rugby. Il n'y en a aucune de la sorte. Oui, effectivement, c'est l'événement sportif qui anime d'ores et déjà tout le Pacifique et l'Australie en particulier, bien entendu. Donc nous allons vivre 3 mois. Puisque ça se finira en juillet, l'épisode se finira en juillet, avec cette présence permanente du State of Origin, 1, 2, 3. Et on attend évidemment le résultat du premier qui va conditionner le second, et puis peut-être une belle ou une confirmation. Donc le feuilleton débute mercredi. Pour ce qui est des confirmations, on connaît désormais l'équipe de Laurie Daly que vous voyez ici à l'écran. L'entraîneur de la Nouvelle-Galles du Sud a choisi une équipe dont on espère qu'elle réussira de nouveau à battre l'équipe du Queensland. Souvenez-vous de cette longue série d'invincibilité pour les Maroons du Queensland. Alors, Farah qui rentre donc, le talonneur, avec Woods et Tamu pour la première ligne, Hoffman et Scott, Jackson, Pearce et Hodgkinson. Que n'a-t-on pas dit, Louis, en Australie et ailleurs sur la titularisation de Mitchell Pearce aux côtés d'Hodgkinson? Il va falloir vraiment qu'il prouve qu'il est vraiment le patron de cette équipe des Blues. Opoati et Tupu, Maurice et Jennings et enfin Josh Duggan qui va donc remplacer, vous le savez, Jared Hayne, parti lui tenter sa chance dans une deuxième vie dans la NFL aux États-Unis. Maguire, Morgan, Gillette et Lilliman ainsi que Dylan Napa seront sur le banc de l'équipe du Queensland avec Cameron Smith, le capitaine qui revient, Scott et Miles, Tidey et Guerra, Parker, Thurston et Cronk pour la charnière, là ça ne blague pas, Chambers et Boyd, Inglis et Hodges au centre, là non plus, pensez que ça rigole. Et enfin Billy Slater qui revient, Billy Slater dont l'état de forme là aussi est sujet à controverse. Slater, longtemps blessé par une blessure à l'épaule, sera-t-il à 100% avec les garçons que vous avez vus dans ce back three? Louis, ça risque de faire mal. Oui, alors l'idée que la Nouvelle-Galles du Sud a lancée, c'est que c'est une papy army. Donc voilà, c'est un défi pour le Queensland de relever cette petite insinuation sur la moyenne d'âge de cette équipe du Queensland. Mais ils sont tous prêts et ils seront tous au rendez-vous. Je vous arrête tout de suite. La moyenne d'âge ici, on n'en parle pas. Non, voilà, c'est tout. Un sujet tabou. C'est tabou, voilà, c'est fini. On n'en parle pas. Ce dont nous allons parler à présent, ce sont les rendez-vous qui nous attendent sur l'antenne. Bien sûr, sur l'antenne de Bisport, à commencer par le rugby à 15. Regardez le programme avec Glasgow Ulster, ça sera mardi. Mercredi, 13h30, Munster Ospreys. Ben voilà, nous avons tout dit, messieurs. C'est complet, plus rien à rajouter, Louis? Non, je ne pense pas. Eric, c'est votre dernier mot? Dernier mot. Bon, c'est votre dernier mot. Ben, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Au premier chef desquels, bien sûr, Bertrand Béguet, Laurent Bidot, Vincent Pochelu, Anne-Sophie Bernadi. Merci à notre réalisateur Dominique Fass, notre script Valérie Meunier, et à toutes nos équipes techniques qui travaillent ici pour vous proposer notre rendez-vous rugbystique dominical. Autre rendez-vous qui vous attend tout de suite, c'est Flo Janton avec Dimanche Ligue 1. À la semaine prochaine. Salut à tous.